Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cuisine de Zora. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir un tas de recettes faciles à faire chez vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau marocain qui s'appelle le marbré. Pour cela, on a besoin de 500 g de cacahuètes que j'ai grillées au four et que j'ai mixées. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop mixés, pas en poudre. J'ai un verre du miel, une petite touche de cannelle et ça vous reste le choix de le mettre ou pas. Et il nous faut 150 g du chocolat blanc et 150 g du chocolat au lait ou chocolat noir à votre choix. Donc pour la première étape, on va mettre les cacahuètes dans le saladier. On va ajouter le miel petit à petit en mélangeant. Je vais mélanger avec ma main parce que je suis obligée de voir si j'aurai besoin encore ou pas. Donc je mélange mes cacahuètes pour avoir une pâte. Je rajoute la petite touche de cannelle. Si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez faire une pâte avec le Nestlé, le lait concentré. Voilà, donc je continue avec le miel pour former la pâte. Là, ma pâte, elle est bien. Après, je vais vous montrer comment il faut l'étaler. Pour réaliser un gâteau marocain, le marbré, il faut 500 g de cacahuètes, un verre de miel, une touche de cannelle, 150 g de chocolat blanc, 150 g de chocolat au lait ou le chocolat noir. Et si vous voulez une grosse quantité, il faut doubler les ingrédients. Donc ma boule, comme vous voyez, je l'ai préparée. Donc j'ai mis un plateau rectangulaire, un plastique au fond, parce qu'après on va la tourner, donc ça va être facile pour nous de la tourner. Donc je vais essayer de l'étaler d'abord avec ma main pour avoir la forme du plateau. Il ne faut pas hésiter de la ranger, c'est pas un problème. Donc après je vais l'étaler un petit peu avec... Voilà. Il faut qu'on garde quand même une épaisseur, il ne faut pas qu'il est trop fine non plus. Donc on va suivre toutes les étapes. Donc je vais la mettre un petit peu au frais, le temps que je prépare mon chocolat fondu. J'ai fondu mes 150 g de chocolat noir ou chocolat au lait avec 2 cuillères à soupe de l'huile que je vais mettre. Vous voyez le brillant qu'on a avec l'huile que je vais étaler. C'est des opérations qu'on doit faire vite pour mettre au frigo. Voilà. J'essaie d'étaler sur tout le carré que j'ai fait. Vous voyez que moi j'ai fait une forme carrée parce que c'est facile après de découper. Après je vais la mettre, on va la mettre au frais jusqu'à ce que le chocolat il est bien dur. Et je vous retrouve après pour une autre étape. Après avoir étalé le chocolat sur ma pâte, donc je vais le mettre au frais. Comme je vous ai dit, il faut que le chocolat il est bien dur, parce qu'on va passer à une autre étape avec le chocolat blanc. Donc là j'ai tourné mon gâteau
Après que j'ai retiré le plastique, j'ai remis un autre pour tourner mon gâteau. On va passer au chocolat blanc. Donc là, j'ai fondu mon chocolat blanc aussi, 150 g avec 2 cuillères à soupe de l'huile. Je vais étaler. Et en même temps, on a préparé le chocolat au lait pour décorer. Voilà. Donc on va étaler le chocolat blanc. Donc j'ai étalé mon chocolat blanc. Après j'ai fait des traits avec ma poche à d'huile avec du chocolat noir. Là maintenant on passe à la déco. On va faire comme ça. Ça c'est une opération qu'il faut faire trop vite avant que le chocolat blanc il durcit. Qu'on va remettre au frigo. Donc on va le remettre au frais jusqu'à ce que le chocolat il durcit. Voilà, j'ai fini avec le couteau de faire des dessins pour arriver à ce résultat là. Donc il faut faire comme ça. Après vous partez de l'autre côté. On va le mettre au frais et on passera à la découpe après. J'ai retiré les morceaux qui étaient de plus pour faire un carré. Là je vais couper mon gâteau. Voilà. Donc je vais continuer à couper comme ça. Et après je vous retrouve. Là on va couper au losange. On a pris un grand couteau qui va nous aider à couper tout de suite. Voilà. Voilà. Je vais couper tout le gâteau et on se retrouve pour que je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat du gâteau marbré. C'est un gâteau qu'il faut conserver au frigo. Je l'ai coupé en losange. Voilà, donc je vous montre. Voilà, il est délicieux. N'hésitez pas à l'essayer chez vous. Et je vous dis à bientôt.